suis très heureux d'accueillir Cécile Cotte, qui est chargée d'ingénierie de formation à AgroParisTech, qui est associée à un laboratoire de recherche qui s'appelle une chaire qui s'appelle Interaction, et l'unité de recherche territoire d'AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Oui, parce que AgroParisTech est aussi à Clermont-Ferrand. Volonté aussi affichée de vivre dans les territoires. Et je suis très heureux que Cécile Cotte ait accepté de venir, puisque cette réflexion sur les nouveaux métiers du développement local, du développement économique, elle est un peu au cœur. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique ce qu'elles ont observé, voilà, et puis ce qu'ils mettent en place. Merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir. Alors, je n'ai pas l'habitude d'être autant sous les feux des projecteurs, mais j'espère qu'on pourra échanger, si ce n'est la distinction entre la scène et le public. Et c'est un peu l'idée de ma présentation. Donc, je remercie beaucoup Percé3C de m'avoir invité et proposé cette conférence, ce temps d'échange avec vous tous, parce que, comme Luc l'a présenté, donc moi, j'appartiens au campus d'AgroParisTech de Clermont-Ferrand. Et vous allez me dire du coup pourquoi une école d'ingénieurs agronomes parle des territoires et est invitée sur cette conférence Entreprises et territoires. Bien parce que effectivement sur Clermont-Ferrand, on est une petite équipe d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs en sciences humaines et sociales, donc des géographes, des politologues, des économistes. Et on est un campus qui a la particularité de s'intéresser à ces sujets que sont les questions territoriales, les questions de transition dans les territoires et bien sûr des métiers dans ces territoires qui font le développement territorial. Et on est sur des pratiques de recherche, donc un monde académique qui n'est pas un monde académique de bureau, mais qui est au contraire dans beaucoup de recherche, action. Donc on est très impliqué auprès d'acteurs locaux, que ce soit les collectivités, des agences d'urbanisme, des coopératives agricoles aussi qui peuvent sortir de la filière agricole pour penser une approche territoriale de leurs activités. Et par contre, on a beaucoup moins traditionnellement l'habitude d'être en contact avec des entreprises ou avec des associations. Et donc, ce soir, je suis ravie aussi de cette invitation parce que elle me permet de pouvoir échanger avec vous sur cette vision des territoires, de la façon de faire territoire, de coopérer ensemble pour des territoires et leur avenir. Donc, effectivement, cette conférence Entreprises et territoires et la question, alors on n'a plus le titre, mais si je le reprends, c'était bien les nouveaux enjeux du développeur économique. J'ai réfléchi un petit peu comment je pouvais aborder le sujet et introduire cette conférence où il y aura ensuite d'autres prises de parole peut-être plus incarnées sur ce rôle de développeur économique. Mais je me suis dit que finalement, je voulais aborder avec vous, en tant que géographe et de chargée d'ingénierie de formation, deux notions importantes pour moi. La première, c'est de partager avec vous ce qu'on appelle territoire. On parle beaucoup de territoire, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Je pense que c'est une notion que je voudrais creuser avec vous en premier lieu. Et ensuite, la question de ce métier de développeur économique, est-ce vraiment un métier, un poste, une fonction, ou est-ce que c'est pas plutôt une posture en lien avec le développement territorial? Et quels sont les enjeux qu'il a à traiter dans ces territoires? Donc j'y reviendrai également. Donc pour commencer, la question de territoire, la notion de territoire, on la comprend tous et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de sens derrière cette notion de territoire. Alors, j'interviens de temps en temps auprès d'étudiants, effectivement, d'AgroParisTech, mais aussi parfois auprès de professionnels dans le cadre de formations courtes. Et ce que j'aime faire en début de formation, c'est leur distribuer une feuille de papier, des feutres, et leur demander « dessinez-moi votre territoire ». La consigne est volontairement floue, c'est « dessinez-moi votre territoire, point », et vous faites ce que vous souhaitez. C'est volontairement flou parce que je pense que derrière cette notion de votre territoire, il y a quand même beaucoup de soi, à la fois le soi professionnel, le soi personnel, et puis tout ce qu'on met derrière ce terme. Et alors,
ce soir, on n'a pas de feuille de papier. Je ne vais pas vous faire dessiner, même si ça m'a donné envie pendant un moment. Mais je vais vous inviter à quand même participer à cette question-là à travers une petite animation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'application WooClap. En fait, ça permet de faire des sondages, des questionnaires interactifs en direct. Et donc, pour ceux qui le peuvent, sinon vous voyez avec votre voisin, vous pouvez, avec votre téléphone portable, scanner le QR code ou, alors je cache peut-être le code événement, voilà, ou aller voir sur le site wooclap.com avec le code, la question qui vous sera posée. Donc déjà, il y a effectivement des mots-clés qui apparaissent, un lieu de vie, identité, bassin de vie, local. J'aime bien le côté interaction aussi que j'ai vu passer, effectivement. Pôle de vie, agglo. Écosystème. Écosystème. Interaction, oui. Terroir. Maillage. Ruralité. Ok, ça peut constituer aussi une particularité de êtres humains. Territoire. Surface physique. Ouais. Enracinement. Réseau. Ouais. Ancrage, oui. Ok. Bon, vous voyez, vous avez tous pensé à plein de mots différents pour pouvoir qualifier ces territoires. Proximité ressort. Proximité, très bien. Lieu où je peux me déplacer. Je pense que... Ensemble cohérent relationnel. Parfait. L'intelligence collective fonctionne bien pour trouver des définitions. Bon, en tout cas, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Ce que je voulais montrer, et je pense que ça se perçoit bien, c'est la polyphonie vraiment du mot territoire. Et cette polyphonie, elle est intéressante à décortiquer parce que si je reprends une définition qui est proposée par deux géographes, Sylvie Lardon et Vincent Pifteau, ils parlent du territoire comme une construction sociale. Une construction sociale qui résulte des interactions entre acteurs et activités. Donc, finalement, c'est un espace de réseau de relations et le territoire est fondamentalement multi-acteurs. On le retrouve quand vous dites proximité, interaction, lieu de vie. On sent que derrière, il y a de l'humain. Vous mettez humain, d'ailleurs. Donc, cet aspect quand même relationnel est très fort pour faire territoire, pour représenter un territoire. C'est aussi le territoire un cadre, un contexte, un environnement au sein duquel s'inscrivent ces relations. Et c'est aussi un support de ressources. Alors là, on a peut-être moins l'idée de ressources, peut-être quoique écosystème, mais en tout cas, cette idée de cadre, de particularité, le territoire, c'est donc un espace singulier, particulier, mais qui s'inscrit dans différentes échelles géographiques. On n'est pas sur une île. Même les îles, géographiquement parlant, sont connectées à d'autres îles, à d'autres espaces. Donc c'est aussi le territoire, un espace qui se vit dans ses interactions avec d'autres espaces, tout en gardant sa particularité. Et puis, les deux géographes disent que le territoire, c'est également un espace approprié par les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien le côté d'appropriation de ce territoire. Si vous êtes là, c'est aussi parce que vous vous sentez d'une responsabilité pour ce territoire, en tout cas de la volonté de vous engager dans un territoire d'en créer une vision collective et de réaliser une capacité d'action autour de ce territoire. Vous avez toujours plein d'idées au fur et à mesure, c'est super. Voilà, donc je voulais passer un petit peu par cet exercice un peu formel de la définition pour vous montrer quand même la complexité de ce qu'est un territoire. Et quand on dit développement territorial, quand on parle des métiers du développement territorial, c'est que derrière, il y a toute cette complexité qui entre en jeu. Et, il y a un peu de spamming sur la jeune chambre économique, là. Je me demande de qui ça peut bien être. Et donc, on entend de plus en plus le mot territoire. Ils sont souvent convoqués comme des espaces pertinents, justement, pour réaliser et développer des solutions face à des situations de crise. Tu disais, on est dans un monde en mutation. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent et on se dit qu'en local, on a certainement des leviers
supplémentaires pour essayer de trouver des réponses. Et dans les politiques publiques, on a de plus en plus de dispositifs aussi qui essayent de territorialiser des orientations nationales pour qu'elles prennent en compte les particularités de chaque territoire. Donc, les territoires sont vraiment un point d'entrée pour réfléchir à un grand nombre d'enjeux. Et en fait, cet intérêt pour le territoire aujourd'hui, ça réhabilite les acteurs locaux, ça réhabilite les élus locaux, les associations, les entreprises, toutes les forces de ces territoires qui composent ce territoire. Et donc, les vertus du local sont supposément, effectivement, nombreuses: proximité démocratique, échelle adaptée à des projets transformatifs, lieu de solidarité, lieu d'expérimentation. On peut voir aussi l'émergence de nouveaux modèles, de tentatives de nouveaux modèles économiques, sociaux, etc. Et toutes les parties prenantes d'un territoire peuvent se saisir de ces possibilités d'expérimentation pour proposer des réponses à des enjeux actuels. En tout cas, ce qui est certain, et je dirais que le territoire, c'est une matière en constante mutation. Et il n'est pas figé, même dans son identité, même dans ses bassins de vie, dans ses interactions. C'est une matière qui évolue aussi en fonction des volontés des hommes et des femmes qui y vivent, qui y travaillent, qui le pensent et qui le modèlent, justement. Et du coup, on peut considérer que le territoire, la définition de territoire dépend aussi de l'interlocuteur qui le définit. Je pense, pour une entreprise, ça peut être très bien très local ou sa ville, mais pour une autre entreprise un peu plus grosse, le territoire serait beaucoup plus large. Oui, c'est en ça qu'il est inclus dans différentes échelles. C'est-à-dire, on peut avoir un territoire très local, mais penser le local, c'est aussi penser le global, parce qu'on est toujours en lien avec des espaces plus larges. Et en ça, c'est intéressant aussi de voir que justement la question des visions du territoire qui sont portées par les différents acteurs qui le composent va être intéressante aussi à confronter. Comment on construit ensemble un patrimoine territorial. Qu'est-ce qui fait commun? Qu'est-ce qu'on a envie de porter ensemble? Et ça passe par la coopération, ça passe par l'écoute, l'échange, la compréhension de cette vision des uns et des autres. Et ça crée un territoire vivant. Et je pense que ce que vous faites ici, c'est de justement contribuer à ce territoire vivant pour répondre à des liens existants ou en devenir, à créer et à nourrir autour d'actions. Et je pense, du coup, pour revenir ensuite sur la deuxième partie, qui est la question des métiers, que le travail d'un chef de projet, d'un élu, peut-être d'une association, des entreprises de l'ESS, se joue beaucoup, ce travail, dans ces liens. Donc, comment on crée des liens, comment on les développe et dans toute leur diversité. Et donc là, on est, je pense, en présence d'un maillage d'acteurs très divers et qui montre aussi les liens que vous êtes en train de construire ensemble. Et tout ça pour imaginer effectivement des réponses à des problématiques que vous identifiez ou pour aller vers une vision d'un patrimoine territorial. Je fais un petit aparté sur un ouvrage qui parle du goût des territoires. Le goût des territoires, finalement, c'est Laurence Ramolino qui allait voir des acteurs très différents, qui sont porteurs à la fois d'activités de production ou de social ou autres, et qui inventent de nouveaux modèles, justement, sur la base de projets de territoire en local, mais qui vont demander... qui ont en tout cas tous la volonté de promouvoir une nouvelle économie en résonance avec le territoire dans lequel sont ces acteurs-là. Et pour elle identifie des ingrédients pour concevoir un projet de territoire. Et je trouvais intéressant de partager cette recette. Quels ingrédients nous aident à construire ces projets de territoire? Elle dit commencer par une bonne dose de coopération. Mélanger avec soin des rapports humains,
parce qu'effectivement, le territoire est fait de relations humaines. Donc ça suppose d'être attentif à chacun, à l'écoute, d'être à la dimension sensible de tout projet, de comprendre les intérêts des uns et des autres et les visions des uns et des autres. Ajouter une pincée de transdisciplinarité, donc ça c'est pour la richesse des visions, et incorporer une capacité de résilience. Forcément, dans un projet, on peut faire face à des imprévus, comment on rebondit. Et n'oubliez pas d'inclure une touche de recherche-action. Je parle un peu pour ma paroisse, mais derrière l'idée de recherche-action, c'est cette idée aussi d'expérimenter, de pouvoir, par une méthode aussi, accepter parfois de devoir revenir en arrière pour rebondir, etc. Et verser du réel, mais aussi de l'invisible. Alors je pense que cette idée d'invisible est intéressante parce qu'on a parfois des préjugés sur ce qu'on peut voir d'un territoire, mais qu'est-ce qui se cache dans les plis à la fois du territoire, des personnes qu'on peut rencontrer, mais aussi de l'action. Il peut y avoir peut-être des idées à les piocher. Et puis, saupoudrer tout ça d'un zeste de sérendipité. Alors, c'est un grand mot, mais pour dire que, effectivement, on peut parfois se laisser surprendre par un imprévu, par le fruit du hasard, qui va nous donner des idées et qui va contribuer à la construction de ce projet et à lier un peu tout ça. Et puis bien sûr, mélanger tous ces ingrédients et laisser reposer, parce que finalement, pour la coopération, il faut aussi du temps et de la confiance, et que tout ça, ça se laisse mijoter à feu doux. Voilà. Mais on est d'accord, il n'y a pas de recette toute prête pour faire un projet de territoire, ça s'invente, et vous l'inventez là actuellement. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est vraiment de saisir, il me semble, pour tous les acteurs de ce territoire, pour toutes les parties prenantes que vous représentez, la complexité du développement territorial et savoir que on ne peut pas aller vers un développement territorial tout seul. Et que du coup, il est important en tout cas de composer à plusieurs cette polyphonie qui est le territoire. Voilà, donc je m'arrêterai là. La notion de territoire nous a embarqué un peu loin. J'espère quand même que ça a résonné un petit peu chez vous et que ça a pu faire sens sur certaines activités que vous pouvez mener. Je pense que les prises de parole qui suivront incarneront un peu mieux ces ingrédients du goût des territoires et vous donneront des exemples concrets. Mais avant de leur laisser la parole, je voulais faire le deuxième volet de cette présentation, tu me dis si je suis trop longue, mais qui concerne vraiment cette idée de développeur économique. Et donc, développeur économique, j'en parlais avec vous avant la conférence, moi c'est un titre que j'utilise pas beaucoup en fait, parce que pour moi, tout le monde est artisan un petit peu des coopérations possibles sur un territoire, du développement économique. Et plutôt que de développeur économique, je préfère parler des métiers ou des rôles de développeur territorial. Voilà, ça ouvre plus. Je pense que c'est cet ancrage territorial qui compte dans la posture de développeur économique. Et donc, au-delà de la fonction, c'est vraiment un rôle, un profil au service des territoires et de ses acteurs. Et voilà. Et donc, cette posture-là, que chacun aujourd'hui, vous pouvez représenter quelque part, elle n'est pas évidente, en fait. Et elle arrive progressivement dans les métiers, dans les postures des uns et des autres. Mais au départ, le développement territorial, c'est deux traditions très distinctes de métiers. Une première tradition qui vient d'une logique centralisée, c'est-à-dire c'est porté historiquement par la politique d'aménagement du territoire de l'État, produite par la DATAR dans les années 60, et qui vient proposer comment un territoire doit être aménagé, se développer, etc. Donc une logique très descendante, centralisée, et qui se prolonge un petit peu aujourd'hui aussi avec la politique de cohésion des territoires, même s'il y a une territorialisation qui est recherchée. Mais cette logique se poursuit un peu dans tout ce qui va être contractualisation, les subventions, les appels à projets. Ça fixe quand même des directions.
La deuxième tradition du développement territorial, c'est le développement local. C'est les métiers du développement local. Ça, c'est une approche d'abord militante dans les années 80 et 90 qui se fonde sur l'idée que les territoires peuvent être capables et autonomes d'une action propre. Et au contraire des politiques centralisées de l'État, c'est plutôt prôner l'émancipation des acteurs locaux. L'intégration de dimensions économiques, sociales, etc. Et ce courant, aujourd'hui, s'est progressivement institutionnalisé. On n'est plus dans une approche militante, on va être par la décentralisation au sein des acteurs publics, on va être sur cette idée effectivement que les acteurs locaux peuvent être à l'initiative d'actions d'aménagement ou de développement territorial. Mais aujourd'hui, cette action publique, puisque l'aménagement et le développement territorial étaient beaucoup portés par les services publics, elle s'effrite un peu. En tout cas, elle évolue. Déjà parce qu'il y a une logique gestionnaire qui alourdit la logique de projet. Ensuite, parce que la fusion des établissements publics avec les grandes régions, les EPCI, ça éloigne en partie l'action publique. Et donc, ça rend plus difficile le sur-mesure, ça rend plus difficile d'accompagner chaque porteur de projet. Et puis, l'actualité nous en a fait part, il y a aussi des capacités financières des collectivités qui s'amenuisent et qui vont surtout donner de l'importance du coup à la recherche et au montage de projets financiers. Sur les thématiques territoriales, et donc que ce soit du côté des entreprises, par exemple via la RSE ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui fait que votre présence atteste justement de votre intérêt pour la thématique territoriale. Donc on est aujourd'hui sur des frontières vraiment qui deviennent beaucoup plus poreuses entre le secteur public et privé. On parlait au tout début de l'Assemblée générale de la collaboration entre le PETR et le PTCE. Voilà, on est vraiment sur des frontières qui évoluent et qui tendent à s'estomper. Donc ça souligne aussi l'importance d'intégrer toutes les logiques d'acteurs autour de ces objectifs de développement territorial. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les citoyens qui revendiquent aussi de prendre leur part aux décisions concernant les territoires de différentes manières et parfois même en proposant des projets pour améliorer la vie commune hors de tout cadre institutionnel. Donc on est vraiment sur un foisonnement des acteurs qui peuvent faire territoire et je pense que c'est important de le dire. Il n'y a plus, je pense, de métier de développeur économique tel quel comme une fonction particulière, mais plutôt des postures d'engagement pour un développement économique et territorial. Auquel plein d'acteurs pourraient contribuer à leur mesure, c'est ça le sens. Et en fait, c'est l'idée de comment on arrive ensemble à imaginer une gouvernance territorialisée, collective, qui combine des proximités géographiques, il y avait le mot proximité, effectivement, et qui favorise les liens entre parties prenantes pour justement inventer, animer un territoire et inventer un peu ce territoire qu'on souhaite pour l'avenir. Et dans ces métiers du développement territorial, si je parle de métiers, je pense qu'il y a quand même des activités un peu phares qui vont répondre à trois défis principaux. Donc des métiers qu'on peut retrouver au sein de plein d'acteurs, pas uniquement publics, ça peut être des associations, des entreprises, mais en tout cas, c'est comment on renforce l'action collective et des espaces de dialogue et de co-construction comme aujourd'hui peuvent être un levier pour renforcer cette action collective. Comment on allie une capacité de réaction, d'adaptation, d'agir vite à aussi une capacité de prise de recul et de prospective qui va être importante pour ne pas réagir trop vite justement, mais ou en tout cas réagir en conscience avec les impacts potentiels. Il y a une dimension, un enjeu vraiment de décloisonner, d'agir en transversalité. On est au-delà des filières, il faut sortir des silos et pouvoir parler à tous
et s'investir dans les interstices qui nous semblent importants. Et puis, je pense qu'il y a une dimension assez forte, notamment au regard des crises sociales, environnementales qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans les territoires et les manifestations qui traduisent ces crises, c'est une dimension de justice sociale qui apparaît quand on questionne les professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à des inégalités qui se creusent ou des conflits présents qui s'exacerbent, de plus en plus de professionnels aussi réfléchissent à l'éthique de leur métier et à cette justice sociale qu'il y a derrière. Donc, pour répondre à tous ces enjeux qui sont importants, je pense que il y a des métiers qui sont dotés de compétences et vous en faites partie. Et peut-être que ces 5 activités que je vous proposais, il y en a 6 et autres d'ailleurs, vont vous interpeller. C'est l'exercice en WooClap justement que je vous propose de faire. C'est que je pense que pour répondre à ces enjeux, il y a des activités qui vont être importantes pour le développement territorial, qui est déjà cette connaissance territoriale. Donc cette capacité à comprendre les besoins et à connaître le territoire. Quand je dis le territoire, c'est ses acteurs, son histoire, une connaissance très fine, à la fois quantitative, mais surtout qualitative, sensible du territoire. Il y a... Alors, tu vois, c'est déjà complété et c'est déjà le sujet qui arrive en numéro 1. Ouais. Mais oui, effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, on est là aussi dans le côté, on arpente, on va à la rencontre. Il y a aussi ce côté de besoin de s'engager, de s'investir dans cette connaissance. Si j'essaye de faire en même temps l'expertise sur un sujet. Alors, c'est aussi parce que dans la salle, il n'y a pas que des gens qui agissent sur le développement local, il y a aussi des gens qui ont un métier, tu vois, et avec une expertise. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est normal que ça ressorte, voilà. Bien sûr. Mais parfois, c'est important aussi d'avoir cet exercice pour rentrer dans l'action. Ça n'empêche pas... C'est des activités qui ne sont pas indépendantes les unes des autres. Je pense qu'elles peuvent parfois se mêler, se croiser. On n'est pas obligé de toutes les réaliser, mais il y a parfois des éléments qui vont se répondre. La concertation, l'animation territoriale, qui permet de mettre en mouvement, de donner une capacité d'agir. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de monde aussi qui se retrouve derrière cette activité. La gestion de projet, quand même, oui. Quatrième, oui. Et l'aide à la décision, alors ça, oui, ça fait partie quand même des éléments qui ressortent pas mal. Alors, je ne m'attendais pas à autant, mais je pense qu'il y a aussi des décisions fortes à prendre et des stratégies en tant qu'entrepreneur ou association. Donc, finalement, c'est normal. Et dans « autre », alors je ne sais pas, quelqu'un a dû répondre « autre », je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais quelqu'un veut réagir, non ? Sur le « autre ». C'est peut-être très spécifique, mais non. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a forcément autre chose, mais que ce n'est pas forcément déterminé. D'accord. Si c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce n'est pas exhaustif, mais c'est les grands axes qui ressortent. En tout cas, je vais conclure, mais finalement, toutes ces activités, toutes ces postures qu'on peut retrouver dans les territoires, une posture de spécialiste, une posture de facilitateur, une posture de traducteur et d'ensemblier surtout pour pouvoir accompagner l'opérationnalité et l'efficacité des coopérations sont des postures importantes à partager. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui tient ces postures-là, mais que c'est bien un ensemble de personnes qui font ces postures. Et donc, il nous reste encore à inventer tout ça. Et je pense que ce soir, on va pouvoir encore poursuivre des pistes sur ces usages. Merci beaucoup, Cécile, pour cet exposé. Je t'invite à rester sur scène.